Avant, quand quelqu'un allait aux États-Unis, en Europe, comme ça, pouvait taper 10 ans. On n'a pas de ces nouvelles. Mais maintenant, à cause de WhatsApp, à cause de Facebook, tout ça là, chaque jour, ton frère peut être aux États-Unis et puis tu es informé, tu peux communiquer avec lui. La dernière fois, il y a une fille qui pleurait parce que elle dit que ses parents lui demandent trop l'argent. Elle envoie 200 000, non, 200 000 à son papa, 250 000 à sa mère. Mais tout le temps, on lui demande de l'argent, tout ça là. Donc, elle faisait son live là et puis elle pleurait que les gens n'ont qu'à lui envoyer la vidéo à ses parents. Moi, je ne comprends pas. Si tu n'as pas les moyens, si tu estimes que 250 000 là, c'est trop pour envoyer à tes parents, mais envoie-leur ce que tu as et puis point barre. Tu n'as pas besoin de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Ça dépend de ce que tu leur as dit. Tu leur as dit que tu peux leur donner. Donc, eux ne font que te demander. Maintenant, tu pleures pourquoi? Apprenez à discipliner vos parents. Parce que ce que tu ne peux pas faire là, dis en même temps que tu ne peux pas. Moi, quand je suis arrivé au début là, maman voulait réparer sa voiture. Elle dit sa voiture, il y a panne dessus, tout ça là. Donc, elle a dit ça faisait combien là. On devait se cotiser même avec mes frères. Moi, j'ai enlevé tout l'argent là. Je lui ai envoyé. Je n'ai même pas attendu que mes frères commandent. Je lui ai envoyé. Et que mes frères complètent. Je lui ai envoyé tout l'argent. Maintenant, l'argent, c'était censé réparer la voiture. Elle me dit que elle a pris l'argent là pour faire ses studios. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Une fois encore, elle dit elle veut voyager. On va pas venir, on va cotiser, tout ça. Bon, cette fois-ci là, j'ai envoyé ma part. Je n'ai pas envoyé tout ce qu'elle a demandé. Moi, j'ai envoyé ma part. Mes frères et soeurs ont envoyé leur part. Maintenant, après ça, elle vient, elle dit donc que elle veut chose. Elle m'a montré un terrain là, que c'est le terrain de l'église, qu'elle veut construire chapelle. Dès qu'elle m'a envoyé un message qu'elle va construire chapelle là, en même temps, moi aussi, je lui ai annoncé que je venais de perdre mon emploi. Donc, à faire des chapelles, tout ça là, moi je suis plus dedans, hein, parce que je ne travaille pas. Je viens de perdre mon emploi. Mais c'est quand moi j'ai perdu mon emploi là, que j'ai compris que personne ne va venir m'aider, personne ne va venir me nourrir. Quand vous envoyez l'argent au pays, chaque fois vous envoyez là. Le jour où vous avez un problème ici là, est-ce que vous vous êtes demandé qui va s'occuper de vous et de vos enfants? Vous ne vous posez pas cette question là. Parce que vous pensez que vous allez tout le temps avoir les moyens. Vous allez tout le temps avoir la force physique d'aller faire les cas supplémentaires, et puis envoyer l'argent seulement au pays. Quand on vous dit de prendre assurance vie même là, vous n'êtes pas prêt de prendre assurance vie simple. Vous n'êtes pas prêt pour prendre ça. Mais pour envoyer l'argent au pays, chaque fois vous envoyez. Après vous venez pleurer. Il y a un jeune homme, à peine 23 ans, bien 21 ans, un Nigérian, qui est décédé parce que sa maman lui mettait tellement la pression. Un jeune étudiant, il travaillait comme vigile. Chaque fois, sa maman lui demande l'argent. Chaque fois, elle lui demande de l'argent. Et il en a, à cause de ça même, il a développé une hypertension. Il en avait tellement marre que un matin là, il devait partir à l'église et puis ses amis ne le voient pas. Donc ils vont taper à sa chambre. Ils voient que il est couché sur son lit. L'enfant ne peut pas se lever. On se rend compte que l'enfant est décédé. On vérifie son téléphone pour voir qui on peut joindre. On se rend compte que le dernier appel qu'il a reçu là,
c'est l'appel de sa mère. Il y a des parents qui vont prendre leur enfant comme, je ne sais pas, une vache à lait. Cet enfant-là, c'est à lui on va demander tout. Si quelqu'un a avalé un mortier au village, c'est lui on va appeler. Si quelqu'un a versé une marchandise d'une femme au marché, c'est lui on va appeler. Bon, toi aussi tu ne peux pas dire non. Comme si tu étais obligé de vivre au-dessus de tes moyens, de prouver aux gens que, je ne sais pas, tu peux prendre toute l'Afrique en charge. Est-ce que vous êtes venu en Occident pour prendre toute l'Afrique en charge? Non. Pensez à vous, pensez à vos enfants. Maintenant, vous venez pleurer sur les réseaux sociaux, là, ça va servir à quoi? Moi, j'ai 2 numéros. J'ai le numéro du pays, il y a le numéro du Canada. Tous ceux qui sont restés au pays là-bas, là, eux sont sur le numéro du pays. Donc, mon téléphone du pays, là, je mets ça sous silence. Tu ne peux pas m'avoir comme ça. Et puis, quand tu m'appelles pour me demander l'argent, une première fois, si tu as une deuxième fois, là, il te bloque. Il y a une cousine, là, elle m'appelait rien que pour raconter les problèmes inutiles. La première fois, je lui ai envoyé l'argent. Deuxième fois, là, ça a coïncidé avec où j'ai perdu mon emploi. Et puis, elle m'a demandé l'argent même pour rien de bon. Dès qu'elle a fini, je lui ai dit, j'ai perdu mon emploi. En même temps, je l'ai bloqué. Apprenez à vous occuper de vous-même d'abord. C'est vous la priorité. Si vous mettez les autres en priorité, là, personne ne vous mettra. Qui vous met en priorité? On vous voit comme quelqu'un qui donne, qui donne. Vous êtes là, vous êtes le donateur. Le jour où vous n'avez plus rien, là, vous allez voir qui va vous donner. C'est ça. C'est parce que pour le moment, là, vous pouvez donner, que les gens ne font que vous demander, vous demander. Si vous n'avez plus, là, qui va vous demander? Vous allez voir, quand vous allez appeler, mais ils ne vont même pas décrocher. Parce que vous n'avez plus rien. Donc, pensez à vous-même d'abord. Au lieu de rester là, pleurnicher pour dire... Oh, que mes parents me fatiguent. C'est toi-même, tu leur as dit que tu as beaucoup d'argent ici. Que les dollars là, ça traîne dans la neige ou bien euros là, c'est sur les arbres. Donc tu peux cueillir et puis distribuer ça en Afrique. Transférer ça là-bas. Donc on t'appelle là, il ne faut pas pleurer, il faut donner. Je ne vous comprends pas. Quelqu'un t'appelle, te demande là, tu n'as pas, tu dis tu n'as pas et puis il va faire quoi? Même si c'est ta maman, c'est ton papa. Tu lui envoies ce que tu estimes dont tu as besoin. Mais tu ne peux pas te dépouiller pour la personne et puis toi ici tu vis comment? Tu vis des stress, de pression et tout ça. Pourquoi? Tu as accumulé des heures de travail. Il y a une dame qui disait qu'il y a une jeune fille congolaise qui était sa voisine. La petite là. Une jeune fille, elle est tout le temps en train de faire les Western Union. Les MoneyGram, les RIA. Tout. Chaque fois elle fait transfert. Chaque fois elle fait transfert au pays. À cause de ça, elle accumule les heures supplémentaires, elle ne se repose pas. La dame lui a dit, mais attends, mais prends soin de toi-même, tu es jeune comme ça, et puis tu es là, tu as chargé tout ton village sur ta tête. Prends un peu soin de toi. Donc quand la dame lui a dit ça là, elle a commencé à réduire un peu. Réduisez ce que vous envoyez. Vous n'êtes pas obligé de couper tout de suite, mais réduisez. Si ce mois-là, tu as envoyé 100 000, d'habitude tu envoies 200 000, quand tu as coupé en deux comme ça, là, quand on t'appelle là, il faut dire que moi-même, là, mes heures de travail aussi, ils ont coupé. Tu lui as dit ça. Mais vous envoyez, après vous pleurez. Tu es obligé d'envoyer tout ça là. Tu vas envoyer ça jusqu'à quand? Et puis quand c'est comme ça, ils sont assis là-bas, là, ils ne font rien avec. Il y a une jeune fille, elle était en Europe. Elle a passé tout son temps à travailler. Comme elle était jeune, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire son argent. Donc elle demande à sa mère, qu'est-ce que je peux faire? Sa maman dit, bon, il faut commencer à envoyer de l'argent, on va construire ta maison au pays. Elle confie les travaux à son grand frère. Le grand frère achète le lot, non seulement elle achète le lot à son nom. Elle envoie l'argent. Ils font les travaux comme ils veulent. Ils font aussi, il fait la belle vie, tout ça là. Quand la fille dit, bon, elle va venir voir les travaux, à quel niveau c'est, on dit, non, tu vas venir faire quoi, tu vas venir faire quoi. Donc la fille, elle-même, elle a pris son vol, elle est venue. Elle vient, ils sont tout affolés là. Pourquoi la jeune fille est venue et quoi. Pourquoi elle est venue. Donc, pour ça là, ils ont voulu empoisonner la fille là. Ils ont mis le poison dans son verre. Et heureusement que son neveu a vu. C'est son neveu qui lui a dit de ne pas boire. C'est son neveu qui l'a sauvée. Elle a pris son vol, elle est partie. Elle se demande, est-ce que ça vaut la peine même